Je continue donc. Donc l'image que de l'objet conceptuel, donc c'est cette entité complètement arborescente. À partir de son centre, l'objet conceptuel a un centre, et un centre très fort. Il faut toujours repartir toujours du centre. Voilà. Ça va plus loin que ça, puisque j'ai dit que l'objet conceptuel était auto-générateur. Donc il se développe, il grossit de lui-même, naturellement, spontanément. Moi, je n'ai qu'à le récolter, qu'à le stimuler, qu'à l'alimenter, voilà, à le visiter, à l'alimenter en eau, en gaz d'électricité, en énergie, en visualisation, simplement en y allant, hein, l'objet. Voilà, auquel j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller dans lequel je peux m'installer, dont je peux faire mon univers absolument quand je veux. Donc j'ai réussi à faire exister, j'ai réussi à constituer le centre, le cœur, le réacteur, le moteur, le générateur, la motrice, la matrice, la génératrice. Donc cette notion de centre très, très fort, extrêmement présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, jaillissant, éruptif, explosif, hein, le centre de l'objet, hein, est un centre très, très dense, hein, et très vivant, extrêmement. L'objet est vivant. Hein, il faut considérer l'objet conceptuel comme une entité vivante, comme un arbre, comme une fleur. Il se développe, qui croît, qui grossit de lui-même, naturellement, spontanément. À partir donc de son centre moteur, je dis bien le centre, le noyau, le cœur, le réacteur, centre, le cœur, le réacteur, le moteur, le générateur, la motrice, la matrice, la génératrice. Extrêmement présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, jaillissant, éruptif, explosif, la source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan. Donc, quand vous voyez sur l'objet, en fait, il a une genèse qui fait un peu penser à la genèse des étoiles aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cycle, et puis à la genèse de tout être organique, d'une fleur, d'un arbre, d'un organe, je dirais, du corps, de l'être humain lui-même, de tout être. Hein. Donc il y a cette notion de productivité, hein, de prolixité, voilà, de croissance spontanée, assez, comment dire, très vivante, très vive, très convulsive. Hein. Voilà, la source brûlante, le geyser, la chaudière, la four, le brasier. Donc, il faut faire démarrer l'objet. L'objet que j'ai réussi à initialiser, à lancer, à bouter, à faire démarrer. Un objet, on le rend vivant. Et j'insiste donc beaucoup sur justement sur cette genèse, comme pour une fleur, etc. À partir d'une graine, on va avoir donc parthénogenèse, on va avoir production spontanée cellulaire à partir d'un élément central, la source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan. Donc très actif. Donc, l'objet conceptuel, j'ai dit l'objet à vie, l'objet à mis, c'est l'objet en vie, l'objet vivant, l'objet existant. Donc il faut réussir à faire démarrer, à faire exister, à rendre existant. Et à partir de là, il se développe. Hein. Il va se développer, il se développe spontanément. Donc c'est très très particulier, c'est extrêmement concret. Et c'est très caractérisé. Donc vous voyez qu'il y a cette notion de nombre. Moi, ce qui m'apporte, c'est d'avoir 1000 éléments. Alors 1000 éléments dont je vais avoir à peu près à l'intérieur une centaine de précisions, puisqu'il faut tout le reste, il va y avoir beaucoup d'éléments de liaison qui sont assez triviaux. Les éléments complexes, il y en aura environ une centaine, 100 peut-être dans
peut-être plus, mais au sein au sein d'un objet conceptuel, les précisions se développent et sont soutenues par véritablement un terreau et une danse, c'est un excipient important, beaucoup d'éléments triviaux, beaucoup d'éléments. C'est-à-dire pour un élément complexe, je vais avoir 10 éléments simples qui vont l'entourer, qui vont, voilà, pour l'élément complexe. Difficile, encore une fois aussi complexe, ça veut dire qui en soi est impossible de conserver spontanément. Je vais dire, si je vous donne un numéro de compte en banque, si je vous donne un nom, etc., ou une liste, je vais pas m'en souvenir. Donc il est complexe, il est compliqué à conserver. Et donc pour le conserver, il faut qu'il soit très très bien tenu. Et donc il va exister au sein d'un milieu, liquide solide, d'un milieu cristallin dans lequel qui le tient et qui permet de créer justement des liens forts, des liens visuels, des éléments complexes et soutenus et appuyés par des éléments triviaux. Mais donc, j'ai l'objet conceptuel est encore une fois un objet qui est à vie, que je vais travailler toute la vie, qui va se développer, qui va croître toute la vie. L'objet à vie a un véritable cycle de construction. Hein. Et celui-là, je l'ai fait évoluer certainement par rapport à la vidéo de janvier, ce qui est notion, existence, compréhension, croissance, construction, accumulation, perfection. Notion, existence, compréhension, croissance, construction, accumulation, perfection. Notion, existence, c'est là. Notion, existence, croissance, existence forte, existence, croissance, construction, donc qui est plus active, la croissance est plus spontanée. Notion, existence, croissance, construction, accumulation, avalanche, ça s'accumule à un moment donné, comme la fleur qui se développe. L'objet va se charger de façon particulièrement rapide de nouveaux éléments, d'éléments triviaux et parmi eux d'éléments complexes. Notion d'existence, croissance, notion d'existence, compréhension, croissance, construction, accumulation et perfection. Ça, c'est la mutation, le passage à l'état de cristal, cette pierre précieuse de rubis, diamant. La mutation, l'éclosion, l'explosion, l'implosion, la cristallisation, le passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse de rubis, de diamant. Donc, il y a tout un cycle de vie. Tout un cycle de vie et cette notion constante de vision arborescente et centrale. Il faut toujours partir de tout en l'autre, toujours avoir, garder, conserver, maintenir la vue du haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale. Hein. Le centre, le noyau, le cœur, le réacteur, etc. Donc l'objet est totalement arborescent. Il a un noyau, il a un centre qui est extrêmement dur, et extrêmement brillant, extrêmement comme voilà, source brûlante génère, présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, gémissant, éruptif, explosif. C'est comme dans le noyau de l'atome, voilà, on a un centre, au noyau de système solaire, on a le soleil qui est au milieu, qui est hyperactif, je veux dire. Et l'objet a cette même nature, il a un centre extrêmement puissant, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée. Quand je vais démarrer un objet, il faut toujours partir de avoir gardé, conserver la vue l'ensemble, la vue globale, la vue totale, c'est-à-dire la vue. Quand j'accède à un objet, j'ai sa partie incandescente, qui est son centre, qui est très visible de loin, et qui permet enfin d'y aller, de m'y installer extrêmement facilement, mais également de prendre de l'énergie. Ce centre est extrêmement puissant, donc il va éclairer l'ensemble, les profondeurs de l'objet. L'élément incandescent va éclairer l'ensemble et va me permettre d'accéder donc dans les profondeurs de l'objet, donc de le faire de le faire croître,
m'enfoncer et avec un peu de la lumière, hein, comme quand on s'enfonce sous l'eau, on conserve de la lumière et ce qui permet voilà. Et donc, de la croître et donc d'aller chercher les nouveaux éléments. Ça, c'est, voilà, on dirait aussi, par exemple, vous avez le cerveau qui est le centre finalement du corps et tout part à partir de ce centre. Et bien, donc, il y a un centre, le centre de l'objet, et qui va se constituer petit à petit. Hein. Tout est relativement lent. Hein. J'accède à 1000 éléments, c'est très rentable. L'objet, encore une fois, est très utile, il me rapporte de l'argent. C'est un élément sacré. Hein. La poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, le numéro, la leçon, le procédé, la procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, la norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette, la procédure, le truc, l'astuce, le geste, la façon, la manière, le savoir-faire. Donc, l'objet est infiniment utile. Hein, le corbeau, le renard, la Marseille, la bataille, la navale, faire le coup droit, l'espace compact, le montage de la base commune, le pique-nique à Enoshima. Donc, je vais utiliser cet objet toute la vie. C'est un objet très rentable, c'est un objet professionnel. C'est pas, effectivement, ce sera un sketch et je suis un comique, ça va être, voilà, comment réparer le lavabo si je suis un plombier, etc. Donc, poésie, scène, sketch, chanson, poésie, scène, le sketch, la chanson, le morceau, le numéro, la leçon, la solution, le procédé, la procédure, la technique, la méthode de traitement, le relais. Voilà. Donc l'objet est un objet professionnel, c'est un objet important et c'est normal que je le maîtrise, que je doive le maîtriser, qu'il soit dense, riche, complexe, totalement connexe. C'est normal que je doive le maîtriser parfaitement. Tous les éléments sont accessibles visuellement. Très important, voilà. Hein, c'est encore une fois, c'est la boutique de l'épicier. Je peux me balader dedans dans tous les sens. Tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément à tout jamais, à coût totalement nul. Voilà. Donc et c'est totalement c'est une boutique de l'épicier. Hein, c'est ma maison, mon quartier, le magasin. PHP, la boutique de l'épicier, c'est un contenu visuel pur, voilà. Mais totalement structuré et qui se constitue lentement. Hein, je veux dire, je ne suis pas pressé. L'objet dont je suis certain qu'il sera un jour parfait, absolument certain. Cette notion de perfection, je l'ai de façon très très concrète. Hein, encore une fois, quand je dis la poésie, etc. Quand Corbonner, Marcel, Batana, faire des crêpes, coup droit, faire des crêpes. Encore une fois, c'est pas facile. Le coup droit, l'espace compact, le montage de la base commune, le pique-nique à Enoshima. Donc la leçon japonais, l'espace compact en mathématiques, le montage de base commune en électronique, le coup droit au tennis, hein, qui rapporte des millions, celui qui a le meilleur coup droit, enfin le meilleur revers, le meilleur service, il gagne 10 millions par an, il s'appelle Nadal au Federer, donc ce simple mouvement, ce geste, un geste, le coup droit, pof, voilà, c'est tout. Donc en fait, il y a 3 gestes, etc. Avec la perfection de ces coups droits, de ces gestes, eh bien, je vais gagner des millions. Voilà, tout le morceau de piano, le morceau de violon, etc. Donc avant tout, c'est une perfection. Hein, c'est le contenu l'objet parfaitisé, voilà, dont tous les éléments sont accessibles, dans lequel je peux naviguer, est totalement structuré. Le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, c'est élémentaire, rapport restant logique pure, le strict dévoiement logique pur d'un principe, d'une image simple, initiale, travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit, autrement programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, qu'il s'agit de parcuriser, de parfaitiser, de facteur 1000 voire 1 million. Voilà. Donc,
comme je dis, l'objet le plus concret, le plus évident, le plus ordinaire, le plus banal, le plus trivial, le plus exactement comme la maison, comme en quartier, etc. Voilà. Donc il y a l'objet dont je suis certain qu'il sera un jour parfait. Voilà. Donc c'est-à-dire que je vais le construire, le résultat vaut infiniment le coût. Hein. Le coup droit de Federer, il vaut des dizaines de millions. Voilà. Le saut à la perche, voilà, je suis champion du monde du saut à la perche, champion du monde du lancier de poids, je suis champion du monde du 100 mètres, etc. Donc j'ai un contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent, logique pure, strict logique pure d'un principe de l'image ça. Il est arborescent, strict déploiement, logique pure d'un principe d'une image travail élaboré, très précis, donc qui est totalement formalisé, totalement storyboardisé, totalement mangaisé, totalement bande dessinée, c'est totalement structuré, analysé, archimédisé, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isé, bloc de bloc de blocisé, continuisé, continuumisé, navigabilisé instantanément, marche des escaliers, voilà, navigabilisé instantanéisé, nanosecondiné, disé, je vois tout en même temps, isé, perspectivisé, visualisé 3D, visualisé 3D, trivialisé, schématisé, formalisé, cristallisé, piècisé, maisonnisé, quartierisé. Voilà. Et voilà, totalement élément finitisé, discrétisé, sérialisé, arbrisé, XMlisé, textualisé, textisé, moisé, phrasisé, paragraphisé. Voilà. Donc tous ces, encore une fois, tous les textes sont présents. Hein, donc vous pouvez les retrouver. Et, bon, Dieu, on verra bien si Dieu, enfin, on verra bien. Dieu seul sait si. Voilà. On pourra un jour faire le bouquin de tout ça et la bonne vidéo de tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Donc ça se fera peut-être. Hein. Enfin, en tout cas, ça se fera, mais je ne sais pas si ça se fera de mon vivant. Voilà. En tout cas, la matière brute, elle est là. Donc, vous percevez bien que l'objet conceptuel est un diamant. C'est pour ça que j'ai bien mis une pierre précieuse, un rubis, un cristal, une pierre précieuse, un rubis, un diamant. C'est un diamant. C'est quelque chose d'ultra clair, ultra précis, dans lequel je peux naviguer. Et ultra clair, c'est-à-dire ultra lumineux. Il y a une très forte luminosité l'objet. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que j'ai réinventé l'électricité, mais l'objet conceptuel est un aboutissement inévitable, un aboutissement certain, voilà, du travail de construction, de peinture conceptuelle 3D, élément après élément, c'est-à-dire on fait du point de croix, on fait de la couture, on fait de la broderie, et on fait un film, voilà, aussi, et on obtient quelque chose d'extrêmement lumineux, voilà, fascinant, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant, hein, d'extrêmement lumineux, et petit à petit, hein, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que en fait, j'ai réussi à constituer le centre de l'objet. C'est un centre, c'est-à-dire ce que j'appelle le contenu visuel pur, initial, minimal, suffisant pour qu'il se développe spontanément et pour que je puisse y aller à tout moment. Pour que je puisse y aller, que je puisse m'installer. Hein. Je construis l'objet où je suis, j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer. C'est le principe, vous êtes dans la flotte, après un naufrage, etc., en pleine mer, et tant que j'ai un bout de bois, ben, je ne m'en sors pas, parce que je n'ai pas de base stable. Il faut que j'arrive à assembler plusieurs bouts de bois, à les fixer les uns aux autres, pour avoir une base stable sur laquelle je vais pouvoir monter et m'installer véritablement. Donc il y a cette notion de contenu suffisant, hein, dont j'ai réussi à constituer dans l'existenciation de l'objet, dont j'ai réussi à constituer le contenu visuel pur, indestructible 3D, initial, minimal, suffisant
pour qu'il se développe spontanément, suffisant pour pouvoir y aller, pour pouvoir m'y installer très très confortablement, et donc pouvoir le prolonger. Hein. Je construis l'objet, je prolonge ce bloc visuel nanoseconde que j'ai là devant moi sous mes yeux, que j'ai choisi de zoomer, dans lequel j'ai choisi de m'installer. Donc l'objet conceptuel, dans sa construction, sa genèse, il faut constituer son germe, il faut constituer sa base, il faut constituer son socle initial à partir duquel la base des éléments, les concepts, les éléments fondamentaux de l'objet qui me permet d'y aller, de m'y installer, hein, comme on va dans un vaisseau spatial. On va s'installer sur la station orbitale, on va à un lieu, on va sur un bastion, hein, c'est tout l'enjeu de la conquête, des conquêtes coloniales. Il fallait constituer des bastions, des endroits qu'on peut rejoindre, dans lesquels on peut s'installer de façon très stable, de façon très protégée, et qu'on peut constamment faire grossir. Comme ça, le bastion, pas le centre commercial, mais enfin bon, permettait donc de constituer les jalons. Il fallait le rejoindre, et à partir de là, on pouvait faire les autres étapes, et on consolidait indéfiniment ce bastion. Tant qu'on n'a pas constitué ce centre suffisant, hein, cette masse critique, enfin voilà, les choses ne sont pas possibles. C'est-à-dire, on est en position instable, rien ne se fait, à partir du moment où on a constitué le centre, le cœur, le réacteur, c'est tout le contraire. On a atteint la masse critique nécessaire qui permet à la fois l'autodéveloppement de l'objet et qui lui permet de grandir. Voilà. Notion existence, compréhension, croissance, construction, accumulation, perfection. Voilà. Donc, on a une genèse, un cycle de vie de l'objet complètement régulier, et aussi, on va dire, qui n'a rien de désagréable, qui n'a rien de pénible, mais qui est basé sur pas mal de patience. Hein, je vous rappelle l'objet dont je me fous complètement, qu'il ne me reste absolument rien pendant très très longtemps. J'ai connu s'efface, re-efface systématiquement, quasi entièrement 20 fois de suite. Cet effacement étant n'étant en fait qu'apparent, superficiel et partiel, et en fait nécessaire, une bonne chose, une très bonne chose, un bienfait, une bénédiction en permettant aux éléments les plus importants de se constituer spontanément et d'émerger spontanément, et en fait également à l'ensemble des éléments de s'organiser spontanément. Donc tout ce travail inconscient qui est fait par l'objet, et donc la certitude absolue d'aboutir à cette perfection, hein, cette perfection opérationnelle, hein, le geste parfait, faire les crêpes parfaits, l'affinage de la mine parfait, la poésie parfaite, le morceau de piano parfait, etc. etc. La perfection, dans cette 10% pour la convention, 90% pour la perfection, la construction, la structuration, la distanciation, la visibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visible, 10% pour la convention, 90% pour la perfection. Alors, donc, je veux aussi arriver à cette nouvelle phrase, l'objet parfaitisé, l'objet très importante et assez récente, mais qui est encore un excellent résumé complémentaire. L'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, pour la vente. Voilà. L'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible pour la vente. L'objet parfaitisé petit à petit, consciemment volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible pour la vente. Voilà. Donc l'objet est pour la vente, bien sûr, hein, c'est destiné à être exploité et à être dupliqué, forcément, voilà.
Donc j'ai un objectif de vente, j'ai un objectif de rendement, j'ai un objectif d'argent, j'ai un objectif de survie, j'ai un objectif d'exploitation, de duplication, d'exploitation de chiffre d'affaires, de profit, de survie. Donc il y a une motivation. C'est une unité de vente, séparable, détachable, contrôlable, donc clonable, duplicable, diffusable, commercialisable, facturable, d'exploitation de survie, d'exploitation de survie voilà, d'exploitation de survie de l'heure. Bon, des motivations des ventes, séparable, détachable, contrôlable, certifiable, donc clonable, duplicable, diffusable, comme ça, facturable, d'exploitation de profit, voilà, d'exploitation, de profit, de survie. Bon, ça va. Donc je reprends, l'objet parfaitisé petit à petit, parfaitisé. Hein, je fais un travail de perfection, J'ai parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement. Je sais ce que je fais à chaque séance après séance, le plus possible pour la vente. Voilà. C'est-à-dire, plus mon objet est parfait, plus il est chargé, plus il se rapproche de 1000 éléments, plus il est vendable, plus il est justement exploitable, plus il en rapporte dessous. Voilà. Donc voilà, je garde cette motivation pécuniaire, tout le travail demande salaire, et il faut pouvoir... faut que l'objet rapporte. Il faut que l'objet rapporte, sinon il ne peut pas être maintenu, il ne peut pas être entretenu, parce qu'on crève, voilà, on crève de faim, c'est tout. Donc l'objet est forcément attaché à une vendabilité qui va permettre de s'en occuper, comme pour tout produit. Si le produit se vend, ben, il va pouvoir s'améliorer. Voilà. S'il ne se vend pas, ben, il ne s'améliore pas. Donc il faut qu'il se vende, et qu'il se vende le mieux possible. L'objet parfaitisé petit à petit, voilà, calmement sans pression. L'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, totalement consciemment, volontairement. Consciemment, il y a aussi cette paisibilité, hein, calmement sans pression pendant tout mon temps. Voilà. Séance après séance. La séance est consacrée, hein, c'est-à-dire que je vais à l'objet comme je vais au café, je vais au resto, voilà, je m'installe dans l'objet et je me consacre à l'objet où je suis, dans lequel je suis, à l'intérieur duquel je suis, sur lequel je suis parfaitement calé, concentré, verrouillé, dans les éléments, toujours les mêmes éléments, toujours ces mêmes éléments à disposer, toujours de cette même façon-là, sont la seule et unique chose que je vois. Donc il y a une concentration parfaite, naturelle. Je vais comme je vais dans une pièce, hein, comme je vais, voilà, comme j'ai ici d'aller à Trouville, comme j'ai ici d'aller au bois de Vincennes, comme tu décides, etc. Aller à un lieu, voilà, un lieu régulier dans ce magasin, etc. Donc l'objet où je vais, hein, l'objet qui porte toujours, qui est tout jamais, auquel c'est moi qui vais. Donc je vais à l'objet. J'ai réussi effectivement à constituer sa base extrêmement solide, hein, suffisante pour pouvoir y aller, pour pouvoir m'y installer. Voilà. Séance après séance, donc aussi, c'est du fait qu'elle est extrêmement stable, extrêmement gravitationnel, attractif, magnétique. Hein. Je peux aller dans l'objet, je m'installe dans l'objet, je reste dans l'objet. Voilà. Donc je peux m'y consacrer calmement sans me presser, comme dans mon atelier, comme le peintre devant sa toile. Il choisit, sort cette toile. Rappel que j'ai dû déjà faire, Vinci, la Joconde, en fait, est une toile que Vinci a travaillée toute sa vie. Il l'a emmenée avec lui partout, et la perfection qui en fait le clou du Louvre 500 ans après, c'est le résultat d'un travail de toute sa vie. Voilà, c'est le résultat des dernières recherches. Vinci a travaillé constamment cette toile. Voilà. Non. Ce qui est vraiment, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment fait un travail de parfaitisation régulier. Donc l'objet parfaitisé petit à petit, voilà, oui, parce que je disais, comme un peintre devant sa toile. Hein, on est vraiment comme ça. On est paisible, on est dans l'objet,
Et puis, donc, on va faire le travail de synthèse, on va aller trouver les nouveaux éléments qui émergent spontanément suite à je relis, je revois, je refais, je revis. Hein, donc on refait pour la énième fois la même opération et on y réfléchit, on voit les surprises, on intègre les surprises, enfin voilà les nouveautés et des choses apparaissent et donc c'est comme ça qu'on va miliser, qu'on va pouvoir miliser parfaitiser, miliser l'objet. Donc l'objet parfaitivé consciemment, volontairement, c'est un travail conscient. Voilà, je m'y consacre de façon régulière, comme aussi je suis pianiste et je répète mon morceau 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Hein, je ne vais pas. C'est un travail d'artiste. Hein, la peinture conceptuelle, c'est un travail d'artiste. Hein, on est encore une fois à l'opposé de l'objet subi, c'est vraiment l'objet construit. Je subis ma rue, ma maison, mon quartier, etc. Par contre, l'objet conceptuel, lui, il est totalement construit, hein, construit à partir du texte, majoritairement, 99%. Hein. Mais c'est un travail conscient et volontaire, l'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là. Là aussi, cette façon-là, on trouve ce geste-là, il y a une gestuelle très particulière, il y a des réflexes de cette façon-là, au moyen de ce geste-là, geste totalement réflexe-là, répété 100 000 fois. Je fixe les nouveaux arrivants, je place et je fixe très soigneusement chaque nouvel arrivant, chaque ramené par la structure, voilà, place et je fixe très soigneusement, très bien, très solidement, chaque nouvel arrivant, qui est là en mémoire immédiate, qui ne tient qu'à moi de fixer, de visser, de souder une fois pour toutes, définitivement. Donc, le travail de construction, je colle, je fixe, je visse, je soude, je visse, je soude. J'emboîte, je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photo, soude. Donc c'est un travail de construction. Hein. Je colle, je cloue, je visse, je soude. Je fixe, j'enchaîne, je gazelle, mes bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe. Je colle, je cloue, je visse, je soude, j'emboîte, je renie, je rassemble, je nie, j'assemble, je recoupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe. Je tricole, je brode, je tisse, je fixe, je tresse, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis. Voilà. Etc. Bien sûr. Toujours un des premiers textes. Donc, je suis toujours sur l'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, façon très très façon-là, séance après séance, le plus possible pour la vente. Alors, c'est pareil, il y a une paisibilité, je ne suis pas pressé avec l'objet. Il vit sa vie, je m'occupe de lui quand je peux, voilà, autant que possible, autant que je peux. En tant que matériellement, je peux le faire. C'est-à-dire autant que j'en ai envie, tant que j'en ai le temps, tant que j'en ai l'énergie. J'ai pas besoin de m'acharner dessus. J'ai pas besoin de m'y consacrer 8 heures par jour. Je m'en occupe quand je peux. Voilà. Et puis il vit sa vie. Voilà. Il se dégrade apparemment. De façon naturelle, etc. Il y a des parties qui étaient en conscient, qui repassent en inconscient, qu'il faut les repêcher, etc. Mais il y a une paisibilité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne vais pas m'exciter, comme je dis, comme c'est bien, comme c'est bien, comme c'est bien. Voilà. Moi, je suis toujours content de l'objet dans l'état où il est. Le fait qu'il ait perdu les plumes, qu'il se soit dégradé quelque peu, etc., je m'en fous complètement. L'objet dont je me fous complètement, qu'il ne me reste absolument rien pendant dont je me fous complètement, qui s'abîme, qui se dégrade, qui perd qui est des éléments qui s'effacent, je m'en fous complètement. C'est un copain, c'est un ami, ça se passe comme ça se passe. De toute façon, je suis sûr de gagner. Hein,
je suis sûr d'aboutir. Donc il y a une paisibilité, il n'y a pas je ne suis pas anxieux, je ne suis pas angoissé. L'objet vit sa vie, il se développe, il croît, il grossit, etc. Je m'en occupe autant que je peux voilà, quand c'est possible et tout se passe bien. Voilà. Je suis toujours content de ce qu'il y a, je suis toujours content. L'objet est une source de satisfaction permanente, déjà parce qu'en fait, j'ai réussi à constituer une luminosité, une clarté, une précision qui fait que c'est toujours rigolo. À chaque fois que j'y vais, c'est la fête, c'est la teuf. Voilà. Ça bouge, c'est la boîte de nuit, c'est extrêmement vivant. L'objet est extrêmement présent, bouillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, gémissant, éruptif, explosif. Donc, travailler l'objet, c'est toujours un grand plaisir. Maintenant, il faut en avoir l'énergie, il faut en avoir la disponibilité, il ne faut pas être, faut avoir, voilà, faut pas en état de fatigue avancée, etc. C'est pas possible. Hein. Je veux dire, quand il est tard le soir, on dort, un point c'est tout. Hein. Je veux dire, je ne veux pas essayer d'aller travailler l'objet n'importe quand, n'importe comment. Hein. Je le fais quand j'en ai l'énergie, quand j'en ai le temps. C'est un travail spontané. Et il suffit d'avoir de l'énergie, d'ailleurs. C'est énorme le matin, quoi. Je veux dire, c'est l'énergie. Le matin, on a énormément d'énergie. Le soir, c'est plus dans certaines conditions, mais l'énergie du matin est très bonne. Après, ça décline assez rapidement et les gens se carapatent. Hein. Bon, comme je fais beaucoup de formations, je suis bien habitué. Donc ça pète les flammes. Hein. C'est extrêmement... ça va très très fort quand on a vraiment la quantité de sucre suffisante et pas trop de toxines. Et puis après, ça se dégrade évidemment assez rapidement. Quoi. Il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas d'illusion là-dessus. On est quelque chose de très mécanique, hein, très chimique attaché à ça. Donc, en fait, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, le travail de l'objet est très rigolo, hein. C'est proche du plaisir qu'on a avec une chanson, hein, par exemple. À chaque fois qu'on va écouter une chanson, on va travailler une chanson, on va se régaler, quoi. Je veux dire, c'est un bonheur permanent. Les chanteurs, les artistes, les musiciens, etc. se régalent, voilà, à tout instant pendant leur travail de fabrication du morceau, de répétition du morceau, etc. C'est un plaisir ensuite de communication d'un morceau. Donc voilà, il faut se considérer, voilà, d'ailleurs c'est pour ça que je mets la poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, le numéro, la leçon, la solution, etc. Mais au départ, la poésie, la scène, le sketch, la chanson, donc c'est rigolo, un sketch c'est rigolo, une chanson c'est là, un morceau de piano c'est pareil, on plane. Donc il y a l'objet conceptuel est fondamentalement jouissif seulement. Cette jouissance qui est évidente lorsque on parle d'une chanson, d'un morceau de musique, etc., eh bien on la retrouve strictement et totalement, je dirais, pour étudier une leçon de mathématiques, une leçon de physique, une leçon de géographie, une leçon d'histoire, etc. Quel que soit le sujet. Voilà. Il y a cette cohérence, il y a justement cette profondeur, cette perspective, cet effet de perspective, le fait de pouvoir gambader, de pouvoir réfléchir, de pouvoir avancer dans tous les sens, à vitesse grand V, de façon instantanée, à coup nul, hein, dans cet espace supraconducteur, extrêmement, voilà, on plane, hein, c'est un rêve éveillé, hein, voilà, on peut considérer que c'est un rêve éveillé et donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de douleur, voilà, et puis à un moment donné ça s'arrête parce que finalement ça a quand même consommé de l'énergie et sans qu'on s'en aperçoive, comme quand je lis, puis à un moment donné, je pique du nez, j'ai plus l'énergie même pour lire, donc j'arrête. C'est la même chose, j'ai un travail totalement spontané de navigation, de rêve et de fixation, donc de cueillette, hein, je cueille. Je pêche, je cueille, je soude, voilà. Hein, je travaille en mémoire, immédiate, voilà, etc. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai dit 1000 fois, voilà. Je fais un travail donc de collecte, de cueillette, je me promène, il y a des nouveaux éléments, je les repère, voilà, j'identifie. Je repère, je détecte, je discerne, je distingue, je reconnais, je vois apparaître, je tombe sur,
Donc je rencontre, je découvre, je trouve, je constate la présence, je constate l'existence. Voilà, je note, je photographie, j'écris, je grave, j'enregistre, attrape, je capture, je saisis. Donc je construis, voilà, je construis très naturellement, je fixe des éléments présents, des éléments existants, je fais de la synthétise, je fixe des éléments présents, voilà. Vous voyez, vous êtes dans l'état de lévitation, c'est comme si vous étiez dans le vide, voilà, voilà, vous vous promenez dans votre jardin, etc. On se promène, ça coûte rien, et il y a des nouvelles choses, et puis je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je drague, je vis. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je recueille, je récolte, je pêche, je drague, j'ai fait une dernière. Les nouveaux éléments apparaissent systématiquement, c'est impossible autrement, il suffit d'avoir pratiqué, il suffit d'avoir relu, voilà. Et donc il y a toujours des nouveaux, je fixe des nouveaux arrivants, je place et je fixe très soigneusement, très solidement, chaque nouvel élément, chacun de ces nouveaux arrivants, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, qui ne tient qu'à moi de fixer, de viser, de souder, calmement sans me presser en prenant tout mon temps. Voilà. Je fixe, je vise, je soude, j'emboîte, je photographie. Ce travail de peinture conceptuelle 3D, de construction, de synthèse, de constitution de centaines, de milliers, je tisse de milliers d'éléments, est un travail complètement naturel. Voilà, les nouveaux éléments apparaissent, il suffit de les cueillir. Voilà, je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je drague, je puise. Voilà. Et donc c'est un travail que je peux faire quand je veux, c'est complètement asynchrone, il n'y a pas en pratique, on aurait pu le dire, oui, je dois m'imposer que je fasse ça tous les jours, etc. Non. Il faut de la régularité, il faut une certaine régularité, mais pas trop, justement. Et je fais ça surtout quand j'en ai envie. Et l'espacement est peut-être assez conséquent, c'est pas grave. Encore une fois, dont je me fous qu'il m'en reste absolument rien. L'objet finira toujours par arriver. Je finirai toujours par le rendre absolument parfait. Donc je suis pas pressé. Voilà, l'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible, voilà, je peux hausser les épaules, autant que possible, pour la vente, parce qu'il y a un objectif qui justifie le temps que j'y consacre. Ce sont des objets choisis et qui sont destinés à rapporter de l'argent, à rendre service, à être utile. C'est pas trop mal, je dirais, sur cet objet magique, l'objet conceptuel, qui est encore une fois, c'est un texte, hein, l'objet parle via le texte, via la chimie, la magie du texte, la photographisation spontanée par révision, revisualisation, revisitation inconnue, rendue possible par le texte. Voilà, je le redis bien, c'est le texte qui fait le boulot. Hein. Je veux dire, j'en profite pour replacer ma précision, là, mon élément complexe, la mutation des mots. L'image dite, la précision des mots, la mutation, la précision des mots complexes, les éléments de savoir réflexe, voilà, nombre, expression, etc. L'image dite, voilà, l'image dite, l'image décrite, l'image exprimée, l'image imprimée, l'image gravée, l'image enregistrée, l'image codée, l'image matérialisée, l'image conservée. L'image communicabilisée, l'image restituabilisée, l'image reconstituabilisée, c'est ça, reconstituer à tout instant inconnu en une nanoseconde. Hein. Donc c'est l'image dite, l'image écrite, l'image exprimée, l'image imprimée, l'image gravée, l'image enregistrée, l'image codée, l'image matérialisée, l'image conservée, l'image communicabilisée, l'image restituabilisée, reconstituabilisée, à tout instant inconnu parler. Donc le texte écrit, hein, le texte écrit sur une feuille de papier, sur Word, voilà,
saisie sur l'informatique, envoyée par SMS, par Gmail, etc., le texte est bien sûr l'élément fondamental du savoir de masse. Sans le texte, je ne peux rien faire. J'apprends sur le tas, etc. Je vais pouvoir m'en sortir, mais je suis à 1% de ce que va me permettre le texte. L'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la chimie, la véritable magie du texte, la photographisation spontanée par révision, revisualisation, revisitation inconnue, rendu possible par le texte. Hein, c'est important de reprendre conscience de cette fonction de codage et de restitution qu'est le texte. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'image me réapparaît, c'est la revisualisation. Hein. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable appareil photo. Hein. Formidable, fantastique, voilà. L'important, c'est la revisualisation. Le texte en lui-même, voilà, son rôle est de me permettre de reconstituer l'image, de redécoder et donc de reconstituer l'image. Et donc le but, c'est que cette image me réapparaisse une fois, de façon à ce que mon cerveau puisse la photographier, puisse la conserver. Moi, mon but, c'est l'image, seule l'image m'intéresse, mais c'est la fabrication de cette image réflexe, image complexe réflexe, qui est exigeante. Voilà. Et le texte est l'outil de reconstitution de l'image. Avec le texte, je reconstitue mon image. Voilà. L'image a été stockée, elle a été codée, et maintenant elle est restituable. Je peux la revoir. Je peux revoir grâce au codage du texte, à son expression, eh bien, je peux revoir cette image et donc faire que la fonction photographique du cerveau se met à l'œuvre et va me permettre de conserver cette image comme voilà, lorsque je revois des personnes n fois, et que je revois un objet n fois, et que je revois cette bicyclette n fois, etc. Donc la fonction, donc c'est l'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la chimie, la magie du texte, la photographisation spontanée par révision, revisualisation, revisitation inconnue, rendu possible par le texte. Voilà. Donc c'est infiniment important et je vous rappelle donc d'abord une des phrases fondamentales, c'est de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin à partir de là, et grâce à ça, à la super image, à l'image réflexe, à l'image parfaite, à l'image indestructible, à tout jamais, totalement, parfaitement, de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin à partir de là, grâce à ça, à la super image, à l'image réflexe, à l'image parfaite, à l'image indestructible, totalement disponible, ultra stable, ultra navigable, totalement, parfaitement zoomable. Je peux avancer, je peux reculer, etc. Principe d'Archibald du théorème total, du théorème de Pythagore, enfin, peu importe voilà. Et l'image complexe parfaitisée, voilà, et en pratique, à partir du moment où je vois, un élément, un ensemble d'éléments qui sont parfaitement ordonnés, mon frigidaire, n'importe quoi, à partir du moment où je le vois suffisamment, il y a photographisation. Mais il faut et quand on est sur des objets abstraits, on va dire, voilà, épurés, eh bien, il n'y a que le texte qui va me permettre de reconstituer, je dirais, suffisamment l'image, puisque je ne l'ai pas sous la main. Encore une fois, si quelqu'un m'a fait le schéma et a pris le temps et a dépensé les sous et le temps pour pouvoir me faire le schéma, tant mieux. 9 fois sur 10, je ne l'ai pas. Donc, je vais me contenter du texte et c'est avec le texte que je vais faire la reconstitution de l'image n fois jusqu'à ce qu'elle se produise sa photographisation. Voilà, et sa conservation à l'infini. Voilà. Alors, en pratique aussi, donc, si je prends voilà, un théorème, voilà, un espace compact, si de tout recouvrement je peux extraire un sur-recouvrement fini, le texte m'a permis de fabriquer mon image, de la consolider et de la rendre, d'avoir une image parfaite. Normalement, j'ai plus besoin du texte. Mais en pratique, il a tellement servi, le tuteur a été tellement utile, etc. C'est que en pratique, je vais conserver aussi le texte en lui-même, parce que ce sera toujours le moyen, je l'ai déjà dit ça,
moyen le plus immédiat, le plus naturel pour faire ma réexpression de l'image. L'image est réelle à 100 000 fois, là, c'est 1000 fois plus important que le texte, mais quitte à communiquer, à recommuniquer, etc., bah, autant utiliser le texte qui a permis hein, de fabriquer cette image. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je vais peut-être embrayer, puisqu'il est 49, puis j'utilise tout le temps disponible, à nouveau sur le thème maintenant, parce que j'ai bien parlé de l'objet, donc je vais reparler du thème, donc qui a quasiment la même importance. Et les images, l'image que je voulais donc voilà, vous communiquer, c'est le fait que la connaissance est un caractère vraiment ce qu'on va appeler la connaissance, hein, la maîtrise parfaite, hein, se trouve au niveau du thème. Donc le thème, lui, c'est une connaissance globale. Ça va être pour justement une langue étrangère, pour l'optique, pour la mécanique, etc. Donc c'est quelque chose de totalement opérationnel. Ça me permet d'être opérationnel, c'est vraiment le métier, quoi. Je veux dire, comme dans une boîte à outils, j'ai pas que un seul, j'ai pas que mon tournevis, j'ai un certain nombre d'outils qui vont me permettre de faire mon boulot de peintre, de plombier, etc. Donc le thème, c'est un ensemble d'objets. On a bien parlé de l'objet, etc. Et puis il y a le thème. Et le thème, lui, c'est la collectivité. Il n'y a pas d'objet isolé. Il n'y a pas l'objet à la fois totalement individualisé, totalement individué et parfaitement positionné. Voilà. Parfaitement positionné, très précisément, rigoureusement entouré. Voilà. Très à la fois totalement individualisé, très précisément, rigoureusement, définitivement entouré. Voilà. Positionné, très précisément entouré. C'est-à-dire, voilà, ma boulangerie, encore une fois, est à côté de la fromagerie, est à côté du coiffeur, etc. L'objet à la fois totalement individué et parfaitement positionné, très précisément, rigoureusement et définitivement entouré. Voilà, c'est ça qui est très important. Tout objet, il n'y a pas d'objet isolé, tout objet a un nombre très réduit, quelques voisins, et qui sont toujours les mêmes, voilà. Et avec lesquels il forment un tout cohérent. Voilà. Il y a une cohésion, on se tient, hein, un ensemble d'objets qui se tiennent, se soutiennent, se maintiennent, se retiennent mutuellement, s'accessibilité, etc. Il n'y a pas d'objet isolé. Il n'y a pas d'élément isolé. Il y a tout objet, tout élément, tout existant, toute entité. Hein, notez, tout objet, tout élément, tout existant, toute entité. Voilà. Je le place indéfiniment. Objet, élément existant, entité, objet, élément existant, entité. Donc, tout objet, voilà, est forcément le composant d'un ensemble d'éléments que je vois tout en même temps. Tout. Alors, donc, je voulais parler du thème. Donc, le thème, je vais avoir 10 000 éléments, 10 000 éléments de savoir réflexe, 10 000 précisions, etc. Donc, à peu près. Donc, c'est un grand ensemble. Et il est solaire. En fait, il est système solérien, on va dire, système solérien. Voilà, c'est un système solérien. C'est-à-dire, il y a toute une dimension attachée au thème qui est très importante. De la même façon qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'éléments isolés, il n'y a pas d'objet isolé, et voilà, et l'objet ne peut exister qu'au sein d'une grande collectivité, hein, à nouveau comme les brebis dans le troupeau, comme les gazelles, etc. La gazelle isolée n'existe pas, elle se fait tout de suite bouffer. Et l'objet conceptuel n'existe qu'en groupe. Voilà, un groupe, un ensemble cohérent, homogène, bien organisé, voilà. Donc il y a vraiment la notion de thème, parce que le thème a un centre, et un centre solaire, c'est-à-dire lui qui ressemble beaucoup, hein,
on peut se rapprocher de l'analogie des planètes qui sont autour du Soleil. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus profond. C'est-à-dire qu'il y a plus, on va dire, un site web avec une page, la page centrale, la page d'accès, le portail qui me permet d'accéder aux constituants. Donc le thème est une collectivité, un ensemble d'objets qui vont vraiment partager quelque chose de commun, qui est encore plus marquant, encore plus brillant. Donc le thème est solaire, c'est-à-dire il a un centre extrêmement brillant. Voilà, une porte d'entrée, un palais, on va dire, un centre-ville extrêmement vivant, extrêmement brillant, et donc qui va être utilisé par l'ensemble des objets, et qui va permettre à chacun des objets qui gravitent autour de ce centre, donc qui est maintenu et qui est attiré par ce centre, qui est tenu par ce centre, lui-même d'exister. Et chaque objet va exister par l'ensemble des objets, et c'est à un centre ultra brillant, ultra présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, jaillissant, éruptif, explosif, la source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan, l'orage, la tempête, l'ouragan, le tourbillon, la tornade, le cyclone, la tornade, le cyclone, le tsunami, le tremblement de terre, voilà, doté d'une extraordinaire force, énergie, dynamisme, vitalité, motricité, puissance, le moteur de 500 chevaux, la loco, le moteur de 500 chevaux, la loco, le paquebot, la centrale électrique, la bombe atomique, la centrale nucléaire, la bombe atomique. Bon. Donc, pour dire, le thème est donc à une très forte existence. Le point de vue vente, c'est-à-dire, je vais dire l'anglais, l'allemand, le russe, l'italien, voilà. Le thème correspond est proche du langage. Le langage arrive à 20, 30 000, voilà, etc. Mais j'aurai toujours un thème principal. Et donc, l'objet, donc je confonds volontairement, du fait de sa très grande masse, puisque je vais jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 éléments dans un thème, je le confonds volontairement avec le langage lui-même. C'est-à-dire tout langage a un thème principal, tout thème a un objet principal, et tout objet a un principe principal, un centre, un cœur, un réacteur. Donc le réacteur, sans le cœur, le réacteur du thème, lui, il est beaucoup plus chargé, et donc il est beaucoup plus intense, beaucoup plus, voilà, on est vraiment, on a un volcan, on a cet effet solaire, on a cette bombe atomique. Le thème a forcément, et c'est ce qu'il apporte justement, c'est que il va permettre de constituer une sorte de système solaire grâce à ce centre extrêmement puissant, et qui a un niveau de répétition extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais toujours passer par le thème. Lorsque je vais utiliser l'allemand, je vais toujours passer par ce livre principal avec lequel je travaille, et avec justement c'est une structuration extrêmement forte. Moi, j'ai l'organisation de la future sur le logis, sur les basiques, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, se illustration, reposer, soigner, s'aimer. Voilà, donc le thème est très structuré. Et tous les thèmes similaires en informatique, je vous l'ai dit, installation, configuration, démarrage, etc. Donc le thème est très structuré, et au travers notamment d'ailleurs de cette forte structuration, il va avoir un centre incandescent, extrêmement puissant, extrêmement éclairant, et donc va constituer véritablement une source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan. Donc il va créer une connexion avec les sources d'énergie physique. Donc la force est avec toi, c'est véritablement ça. C'est une porte, le thème, le centre du thème, le centre flamboyant du thème, constitue une liaison en fait avec les sources d'énergie naturelles. Donc c'est-à-dire en fin de compte, ça va être un puiseur d'énergie. C'est comme le volcan qui va jusqu'au centre de la Terre, etc., et qui ramène de l'énergie je dirais, en dessous de la croûte terrestre, du magma, et voilà. Et donc on a fait un trou, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a
je vais devoir m'arrêter à nouveau pour cette deuxième heure. Et donc le thème a un caractère très solaire, extrêmement dynamique, extrêmement explosif, qui est une source d'énergie absolument fantastique. Voilà, grosse bise. Je pense que je vais continuer peut-être dans la foulée, je verrai, ou bien peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, c'est une très très bonne introduction sur le thème. Bisous.